L'immigration des Juifs en direction d'Israël est la volonté la plus forte du sionisme, mais pour faire immigrer l'ensemble de la communauté juive en terre d'Israël, cela engendre des conséquences qui aboutissent à la guerre, à la propagande, le déracinement des peuples. Une propagande impressionnante va œuvrer pour montrer à la communauté juive qu'ils vivent dans l'insécurité et bien évidemment autour d'antisémites. Le sionisme pour beaucoup de monde, ce serait tout simplement la création d'Israël pour le peuple juif, mais tout cela est beaucoup plus complexe que l'on pourrait imaginer. La création d'un pays sur le territoire occupé doit jouer le rôle du remplacement et pour ce faire, il faut que les pays autour ne soient pas en conflit et il faudrait pousser les Juifs à venir vivre sur cette terre. L'an prochain à Jérusalem, la prière retentit rituellement à la Pâque juive. Mais l'Aliyah, l'émigration vers Israël, reste une aventure exigeante, marquée par des reports, des retours, des vies écartelées entre les deux pays. Pourtant les sionistes qui ont pris des postes clés dans plusieurs nations comme la France, vont tout faire pour amener la population juive sur la terre promise sans aucune gêne, et aucune pitié pour le peuple palestinien dont les terres se voient voler régulièrement. Sur un plan idéologique et institutionnel, le sionisme entend œuvrer à donner un statut, à savoir celui d'un peuple disposant d'un territoire sur les terres palestiniennes, le lancement du congrès sioniste par Theodor Herzl. Bien qu'ayant des caractères spécifiques du fait de la dispersion des Juifs, cette idéologie est contemporaine de l'affirmation d'autres nationalismes en Europe. Le sionisme pourrait et devrait donc être un parti politique nationaliste qui se base sur un nationalisme ethnique juif. En réalité, il n'est pas un parti politique, il s'insère dans d'autres partis, dont les personnes de confession juive vont œuvrer pour ce nationalisme juif dans l'ombre. Le travail de ce groupe sioniste est aussi de faire perdre le nationalisme français en France pour que le français accepte cette politique de diversité, et donc une politique sionisme pourrait être naturelle dans une société multiethnique, une société qui rejetterait le nationalisme et une société qui tolère les autres et leur politique. L'immigration massive, la tolérance de la religion musulmane et l'implantation des mosquées en France, serait donc une meilleure occasion pour des juifs de se camoufler dans une société de diversité. Les personnes de confession juive vivant en France depuis des siècles vivent harmonieusement avec les Français. C'est le sionisme et sa politique qui va engendrer tout un phénomène. La pensée que des Français auraient, serait que des Juifs travailleraient en réalité pour Israël et seraient donc des traîtres à la nation. Ce phénomène est accusé par les sionismes et décrite comme antisémite. C'est ce jeu de l'antisémitisme ou de l'antisionisme qui va se jouer. Est-ce que ces Français sont contre une politique ou contre une race? Le racisme étant puni par la loi alors que le droit d'être contre une politique est tout à fait légitime. Les sionistes jouent-ils le jeu d'accuser des personnes antisionisme d'être des antisémites? Le racisme se définit comme un ensemble de théories et de croyances qui établissent une hiérarchie entre les races, entre les ethnies. Pourtant les médias, des hommes politiques, et même des lois, stipulent être contre le racisme et l'antisémitisme. Laisse à penser que l'antisémitisme ne serait pas pareil que le racisme. Pourtant ce mot racisme englobe la totalité des différences qu'il y a entre les personnes sur la planète. Pourquoi avoir ajouté un mot qui définit le racisme des Juifs? Cette année, c'est l'affaire Galliano, ses propos racistes, juste après l'affaire Guerlain, ça fait beaucoup dans le milieu de la mode et du luxe. Pourquoi dans ce milieu il se passe des choses comme ça? Antisémite, pas raciste, antisémite.
hein, donc c'est encore plus grave. L'affaire Guerlain, c'est les péripéties de la vieille bourgeoisie française. C'est pas... Évidemment, les médias nous ont inculqué depuis notre plus jeune âge que le racisme était quelque chose de grave, mais que l'antisémitisme était souvent relié à la Shoah, et donc serait beaucoup plus grave. D'ailleurs, pour engendrer cette séparation, toutes les indications sur des sites et même sur des textes de loi est indiqué le racisme et l'antisémitisme. En France, si vous êtes de confession juive, que vous regardiez la télé et que comme tout bon juif, vous auriez installé MyPresse juif, et si vous écoutiez Radio Juive, ceci parce que vous aimez votre communauté, il faut savoir que toutes ces structures ont été prises par des juifs sionistes, dans un but très simple de montrer chaque acte antisémite du plus petit au plus grand, voire plusieurs fois dans la journée, afin de conclure que la France est un pays antisémite et que les juifs ne seraient pas en sécurité ici. En parallèle, Israël vous est indiqué comme le pays de votre destinée, là où ce serait mieux d'y vivre. Au salon de l'Alia jusqu'au simple journal de télévision, le travail est fait pour l'immigration des Juifs de France en terre d'Israël. Je suis sorti de chez moi pour me rendre à une conférence qui avait lieu donc au centre communautaire Yavne. Et en marchant sur 100 mètres, un scooter sur lequel il y avait 2 personnes m'a accosté en me demandant le nom d'une rue Raphaël. Donc je leur ai indiqué donc le nom de la rue. Ensuite ils m'ont demandé si j'étais juif ou musulman. Donc je leur ai dit je suis juif. Et aussitôt donc ils m'ont agressé, ils m'ont mis par terre. Caractère antisémite, l'acte ne fait pas de doute. Une fusillade dans le musée juif de Bruxelles avec cette volonté de tuer. Dans l'actualité de ce mercredi, il y a aussi l'inquiétante hausse des actes antisémites en France, dénoncée par le service de protection de la communauté juive dans son rapport annuel, rapport qui montre que les attentats de Mohamed Merah et l'attaque d'un supermarché Kasher à Sarcelles, loin de susciter une prise de conscience, ont été au contraire suivis d'un pic de violence antisémite. Bien que des actes antisémites sont authentiques et bien réels, il se trouve très curieusement que certains actes ont aussi été fabriqués de toutes pièces par des victimes eux-mêmes. A découvert que c'était Alex Moïse lui-même qui s'appelait sur son propre portable. Il a été condamné d'ailleurs à 2 mois de prison avec sursis pour ça, pour se faire des menaces antisémites. Lorsque l'on a appris que la jeune femme qui disait avoir été victime d'une agression antisémite vendredi dans le RER avait avoué avoir tout inventé. Tentative d'assassinat et menaces de mort réitérées. Dans les couloirs du palais de justice de Paris, la version de l'automutilation n'est plus une rumeur, mais une hypothèse prise au sérieux. Le rabbin sera prochainement réentendu. Est-ce que des actes antisémites seraient une bonne occasion pour des sionistes de jouer à faire immigrer les juifs en Israël, mais un cercle vicieux est au final bien rodé. La création d'Israël sur les terres palestiniennes a fabriqué des personnes antisionistes, voire même quelques personnes qui ont dérivé dans l'antisémitisme. Ce phénomène a été médiatisé et donc a accentué l'immigration des Juifs en Palestine, et cette immigration massive est en train en réalité de faire agrandir les terres d'Israël sur les terres palestiniennes, ce qui continue à fabriquer des personnes de plus en plus antisionistes, et de plus à savoir que des personnes de confession juive ou pas, dans notre gouvernement sont pro-israéliens, et en faveur d'une immigration massive en France et du métissage, ce qui laisse à penser qu'ils sont réellement anti-France, cette France qui a toujours existé. Ces sionistes sont-ils en train de jouer un double jeu? Pour Israël, le peuple juif est tout naturel, et pour la France, le français de souche n'existe plus, puisque la France devra être multiculturelle. Sommes-nous en train de nous faire balader par un groupe de sionistes? Mais à quoi joue-t-il exactement? Il faut faire, c'est que la lutte contre les discriminations doit devenir une cause nationale. Elle doit devenir une grande cause nationale, parce qu'il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais son avenir, c'est le métissage. Ce remplacement est un remplacement à long terme. Il a été préparé dans l'ombre il y a au moins 50 ans, vise sans doute un siècle de l'immigration massive, et une grande propagande du métissage s'est déployée dans le cinéma, dans les affiches publicitaires, dans les clips de musique, afin d'en arriver à une population afro-métisse en pleine Europe. En 2014, le député britannique européen Nick Griffin prend la parole pour dénoncer l'ethnocide des chrétiens d'Europe. Selon le plan Koudenov-Kalergi,
s'agit d'un plan entre sionistes. Dans la novlangue européenne, on refuse d'appeler un chat un chat. L'Union réclame pudiquement des relocalisations. En réalité, elle a décidé une politique de peuplement. 50 millions de migrants à l'horizon 2060, selon l'aveu du commissaire Avramopoulos le 8 juin 2015. L'objectif est double. Il s'agit d'une part de faire venir une main-d'œuvre à bas coût pour permettre aux entreprises d'accroître leurs profits. D'autre part, de briser les identités nationales pour transformer les citoyens en consommateurs dociles. Le fer de lance de cette folle politique est le plan Juncker de septembre 2015. Il impose aux États de l'Union la relocalisation de 160 000 migrants arrivés en Grèce et en Italie. Ce n'est évidemment qu'un début et les États l'ont bien compris. C'est pourquoi beaucoup résistent, à l'instar de la Hongrie et de la Pologne. Je les encourage à poursuivre leur résistance car chaque nation a le droit de défendre son identité contre la submersion migratoire. Mais dans un même temps on remarque la poussée de l'ALIA, pour le peuple juif européen afin d'immigrer en Israël, alors que le plan du métissage atteint les Européens de souche. Plusieurs structures juives travaillent sur la prévention du peuple juif, pas de métissage pour la communauté. J'ai décidé de partir en Israël plutôt qu'ailleurs, tout d'abord pour mon identité juive. Le point fort d'Israël, c'est vraiment la solidarité entre juifs. On est dans un groupe et le groupe, c'est la solidarité entre nous déjà. Il est donc naturel qu'un Français de souche, dont il connaît l'histoire de son pays et dont il est l'héritier, serait évidemment contre cette immigration massive qui cherche un remplacement de population, et donc à l'élimination de sa propre race. Le vote du Front National, le rejet à l'égard d'un étranger reste un réflexe naturel pour contrer cette politique de grande ampleur. Vue par des Français d'origine immigrée ou même d'autres Français de souche, cette attitude est considérée comme raciste et très négatif. On voit bien dans cette histoire que ce sont les médias qui contrôlent la pensée, et qui arrivent à changer l'esprit du Français. Les médias nous ont expliqué que le nationaliste a fait beaucoup de guerres, beaucoup de morts et qu'il faudrait changer cet esprit, et que le multiculturalisme voire même le métissage serait la solution pour la paix dans le monde. Mais d'un angle plus travaillé, on conclut que dans l'histoire de l'Europe le nationalisme et le sionisme sont en réalité deux entités nationalistes, et que des Français se sont laissés avoir par les médias, sont en réalité des Français contre leur propre identité nationale mais qui laissent l'identité nationaliste sioniste juive travailler dans leur propre pays et contre leur propre intérêt. Cette entité sioniste nationaliste crée donc des conflits nationalistes en Palestine. Les médias qui nous ingurgitent à longueur de journée qu'être français c'est avoir la carte d'identité, nous empêchent à une conclusion. Quand nous voyageons dans un pays nous voulons voir coutumes traditions qui se perpétuent de père en fils et donc même le gouvernement de ce pays favorise ces traditions. C'est alors que l'on peut remarquer en France notre gouvernement est bel et bien en train de faire disparaître toute tradition française. Les Français de souche ne sont-ils pas eux-mêmes victimes de racisme par cette politique du métissage? La religion, les traditions, les coutumes et désormais même son apparence ethnique est mise à la poubelle. Comment les Français vont-ils arriver à sauver cette France, à sauver leur ethnie, de cette politique raciale de grande ampleur?